Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui, je suis trop contente, pour un nouveau vlog et cette fois c'est un challenge que je me suis lancée puisque je vais lire 5 livres en une semaine. J'ai choisi que des livres assez courts, comme vous avez vu dans ma vidéo pile à lire, je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue. Mais voilà, je me suis choisi 5 livres, une BD et 4 romans, dont 3 SP qui sont voilà, que j'avais envie de lire et que je dois lire, enfin je dois, pas une obligation, mais j'ai très envie de faire baisser ma palle de SP, donc on va y arriver ensemble, je l'espère. En tout cas, ce matin j'ai commencé à lire Witch and God. Donc pas du tout un SP puisque c'est une recommandation d'une amie et voilà, j'ai craqué tout simplement parce qu'elle me l'a super bien vendu. Donc je l'ai commencé ce matin. Alors j'ai lu très peu puisque j'avais beaucoup de choses à faire pour la boutique. En ce moment je suis en train de préparer la nouvelle collection qui va sortir jeudi, donc on est mardi. Pareil, hier j'ai eu trop de choses à faire et je devais finir un autre livre. Donc voilà, cette fois je suis à jour, prête pour ma semaine. Du coup ce sera du lundi, enfin du mardi au dimanche, mais ça me laisse largement le temps de tout lire. Et pour l'instant c'est sympa, c'est bien écrit. Voilà, c'est un BMR, donc encore une petite romance trop cool. Je commence à quand même bien aimer cette maison d'édition. Ils font vraiment des trucs cool, donc je vais quand même un peu plus me pencher sur eux. Mais voilà, donc là on est dans un environnement mythologique puisque on va côtoyer Circé, Méroé, Zeus. On suit Ella qui est une sorcière qui n'a aucun don malheureusement, alors que sa famille, bah voilà, c'est une famille de sorcières qui possèdent tous des dons. Donc ses sœurs un soir vont la chercher à son école, enfin là où elle apprend en fait, en lui disant qu'il va se passer quelque chose, une réunion assez importante avec Zeus. Donc en gros ils vont faire un petit peu un pacte, voilà, pour amener un petit peu la paix entre les deux, entre les sorcières et les dieux. Donc Zeus veut marier son petit-fils à l'une des sorcières, sauf que la sorcière que Zeus a proposée ne lui plaît pas, ne plaît pas à son petit-fils et il va du coup choisir Ella. Donc là j'en suis à ce moment là du livre. Donc voilà, c'est la fin du résumé, donc pour moi les 37 pages, voilà, c'est le résumé. Mais voilà, franchement j'ai trop hâte d'y retourner. J'espère avoir le temps cet après-midi si j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire. Mais pour le moment c'est plutôt en bonne voie. Voilà, de toute façon je vous redirai ça. Je vous reprendrai peut-être en fin de journée si j'ai avancé, sinon ce sera que demain. Donc voilà, j'espère quand même, là je vais peut-être me faire un petit café et l'avancer parce que j'ai vraiment envie de continuer. Et j'ai vraiment envie de réussir mon challenge aussi, donc voilà, j'ai intérêt de carburer puisque mon rythme de lecture en ce moment c'est un peu une catastrophe. Donc j'espère que ce challenge va me permettre d'avancer un petit peu dans mes lectures. Hello, bon on se retrouve, on est vendredi matin. Mon petit challenge, une semaine 5 lectures, est un peu un fail, en tout cas pour cette semaine. Je suis désolée, j'ai pas le trépied, il y a mon linge qui sèche derrière, mais c'est pas grave. Du coup oui, mon challenge est un peu un fail. J'ai bientôt fini Witch and God, mais voilà, c'est une semaine un peu compliquée. Hier j'ai eu une grosse migraine, je m'en remets un tout petit peu ce matin, mais impossible de me lever, impossible de même regarder mon téléphone, ça a été très compliqué. Donc voilà, j'étais un petit peu pas bien. Ceux qui ont eu des migraines, vous me comprendrez que c'était pas évident, et en plus je sais pas si vous entendez, mais il y a encore des travaux au-dessus de mon appartement, donc voilà, autant dire que c'était un peu compliqué. Mercredi c'est pareil, j'ai pas été à la maison de la journée, on a accueilli une nouvelle arrivante chez nous. Je vous la montrerai peut-être plus tard parce que
Là je pense qu'elle se cache encore, elle est un petit peu... voilà, faut qu'elle s'habitue un petit peu, mais en plus avec les bruits que les travaux font, c'est encore pire. Du coup j'ai eu 2 jours où je n'ai pas du tout lu. Là je pense que je vais lire, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Mercredi je me suis acheté le tome 2 d'ailleurs parce que j'aime beaucoup trop ce livre. Vraiment j'étais un peu dans une panne de lecture et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un livre qui se lit vite, qui se lit tout seul, qui est cool. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais je suis contente d'avoir trouvé une lecture qui me plaît. Et d'ailleurs j'ai un petit colis à aller chercher à la poste. J'irai à 14 h et j'ai un colis à déballer, mais je pense que je vous ferai les deux en même temps dans ce vlog. J'espère que ce vlog quand même un petit peu décousu vous plaira. De toute façon là je vais du coup étendre mon challenge jusqu'à mardi prochain, puisque j'ai commencé mardi, donc comme ça fera une semaine. Ouais, j'ai commencé mardi, du coup mercredi, jeudi j'ai pas lu, dimanche, lundi, mardi, ouais, comme ça me ferait quand même une semaine. J'essaye de pas trop tricher. J'essaie de finir Witch and God aujourd'hui, j'essaie de en commencer un autre aujourd'hui, et puis samedi dimanche j'aurai beaucoup plus de temps et je serai beaucoup plus, moins stressée de ne pas faire autre chose que lire, donc voilà. En plus j'avais trop bien avancé sur ma boutique, d'ailleurs je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais si vous voulez aller voir j'ai mis plein de nouveautés. De toute façon ma vidéo sur un peu les coulisses de ma boutique a dû sortir quand vous verrez ce vlog, a dû sortir dimanche, si j'ai réussi à le finir parce que là il faut que je termine la dernière partie. Mais voilà, du coup si vous voulez aller la voir et découvrir un peu ce que je fais sur ma boutique, n'hésitez pas. Et puis il y a des nouveautés, donc c'est trop cool. Je vous mettrai également un petit code promo dans la barre d'infos si vous voulez, voilà, vous l'utilisez. Et de toute façon quand c'est votre première commande, vous avez droit à moins 15% avec le code bienvenue, donc bienvenue UE à la fin. Et sur ce, moi je vais continuer Witch and God avant midi. Et ensuite je pense que je continuerai ma vidéo pour la boutique. J'ai des paquets à faire. Donc dans tous les cas je ferai ça. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Bon, je vous retrouve avec une meilleure lumière que ce matin. Du coup j'ai ouvert je vais toujours dire Gallimard, mais le jour où je serai en partenariat avec Gallimard, c'est pas demain la veille, mais du coup de Bayard Jeunesse j'ai reçu Kaléidoscope qui est sorti le 8 mars. À l'intérieur il y a plein d'illustrations en noir et blanc et c'est juste trop beau. Je vais essayer de vous en montrer une. Là il y a une petite illustration, voilà la couverture, c'est vraiment trop beau. Et il y en a une aussi ici que j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a plein de petites illustrations, donc évidemment c'est un jeunesse. Pour le résumé il est un peu spécial, du coup j'avais envie de vous le lire tout simplement. Alors, pose l'œil sur ce kaléidoscope, vas-y n'aie pas peur, tu apercevras peut-être un garçon, il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais il se trompe. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant, c'est un chevalier, c'est un camarade de classe, c'est James, bien vivant dans chacune de ses aventures. Est-ce que tu le vois toi aussi ? Donc voilà pour ce résumé, et vraiment c'est un objet livre tellement magnifique. Même le dos, je pense que ça reprend un peu plein d'illustrations qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, encore un petit aperçu de l'intérieur qui est juste trop beau. Il fait un peu plus de 200 pages, donc voilà, trop hâte de le lire. Et je pense qu'il va pas trop tarder parce qu'il est tout petit et je pense que je pourrais me le caler peut-être un dimanche, voilà, une après-midi. Et merci à Bayard pour l'envoi de ce roman. J'ai un doute sur l'origine, mais voilà, je comprends pourquoi le facteur ne l'a pas déposé dans la boîte aux lettres, mais let's go. Je pense par contre il se balade dedans, donc c'est un peu... J'espère qu'ils n'ont rien. Alors, donc ça vient de chez Ozu.
Par contre ça vient de chez Ozu, mais Ozu, bon c'est pas grave, ça va se lire quand même et je suis un peu deg. Heureusement que c'est le dos, mais voilà. Forcément c'était pas trop bien protégé, donc bon, s'ils font ça aux libraires aussi, parce que je sais que c'est les colis comme ça au Cultura ils en recevaient, donc s'ils font ça avec tous les colis, après là je sais il y en avait que 3 mais bon. Bref, donc c'est la saga Aurora, donc j'ai les 3 tomes et plus ça va plus ils sont gros. Voilà, donc vraiment merci beaucoup Ozu, c'est vraiment une saga que j'avais trop envie de découvrir et bah pareil c'est en jeunesse, mais voilà, c'est écrit très gros, donc je pense que ça va pas trop tarder dans ma palle. En tout cas je vais me le mettre en priorité et peut-être que je vous ferai un vlog, je lis une saga entière, parce que je crois que c'est les 3 tomes et après il n'y en aura plus. Je sais pas du tout, il n'y a pas écrit le tome 3 sortira tant, mais en tout cas il y a des petits jeunesse qui ont l'air trop cool, donc voilà, j'ai trop hâte de les découvrir et vraiment je vais essayer de pas me spoiler, mais ils sont trop beaux. Donc ça c'est le tome 3, je crois que c'est mon préféré avec l'ours. Donc voilà, le tome 2 il est vraiment pareil, trop beau. Vous voyez les dorures là qui reflètent. Alors au niveau du résumé, quand les jumeaux Arthur et Maudie apprennent que leur père, l'explorateur Ernest Brainstorms, est décédé lors d'une exploration pour Polaris Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils s'embarquent alors eux aussi dans la même direction à bord du dirigeable Aurora. Leur périple est ponctué par des événements fantastiques et la rencontre avec des animaux doués de grands pouvoirs. C'est loin de toute civilisation que se trouve la vérité sur Ernest Brightstorm, et Arthur et Maudie sont bien décidés à le découvrir. Un roman captivant dans la lignée de la saga À la croisée des mondes. Belle petite saga en perspective et je vais me renseigner pour savoir s'il y a vraiment que 3 tomes, mais sinon je pense que je vous ferai une petite vidéo, je lis une saga jeunesse. Là du coup, ce que je vais faire c'est que j'ai mis un live de Michaela, donc du livre ouvert, et je vais lire parce que j'ai pas du tout eu envie de lire depuis ce matin, donc je me suis pas forcée, mais là juste là il m'attend, il m'appelle, donc je vais aller lire un petit peu et puis me détendre. J'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Je me remets petit à petit de ma migraine qui est toujours qui m'a un peu mis KO parce que du coup bah j'ai pas mangé. Donc voilà, je vais essayer de reprendre petit à petit des forces en mangeant des choses un peu plus saines. Voilà, et sinon bah je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est lundi matin, comme je soupçonnais je ne vous ai pas repris ce week-end, tout simplement parce que j'ai du mal à filmer le week-end quand mon chéri est là, donc voilà, je vous retrouve au petit-déj lundi matin, il est pratiquement 9 h. Je me suis levée un peu plus tôt, enfin non, je me suis levée comme d'habitude en fait, mais aujourd'hui sort la collaboration avec Louise et du coup je voulais être au taquet dès 10 h pour préparer les commandes, et puis j'en ai quelques autres à préparer, donc déjà merci en tout cas pour votre soutien parce que c'est aussi grâce à vous. Je vous prépare tellement de choses, j'ai trop hâte, je suis en train de tout préparer là, donc j'ai trop hâte de pouvoir les faire, pouvoir vous les montrer. C'est toujours un peu long cette phase d'idées, de pas pouvoir en parler, de tests aussi, c'est un peu long, mais voilà, j'ai trop hâte, donc voilà, je n'en dis pas plus, mais sachez qu'il y a des petites choses sur le feu et je pense que ça va vous plaire. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler lecture, et du coup ce week-end, même si j'étais encore un petit peu malade, et là je suis complètement malade, j'ai mal à la gorge et tout, enfin bref, j'ai terminé donc Witch and God. Je l'ai terminé samedi je crois, ou vendredi soir, je sais plus, mais j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop hâte de me lancer dans le tome 2. J'ai quand même d'autres livres à lire entre deux, mais
Voilà, il va pas faire long feu. Donc Witch and God, je vous disais que c'était Ella qui est une jeune sorcière sans don qui fait partie d'un groupe de sorcières. Et voilà, qui sont régies, donc ces sorcières sont régies un peu par Hécate, donc c'est leur mentor un peu. Et parallèlement à eux, il y a les dieux qui sont eux gouvernés, donc comme l'Olympe est gouverné par Zeus. Pour conclure une paix, ou en tout cas si pour ramener un peu la paix entre les deux clans, ils vont proposer, enfin Zeus va proposer son petit-fils en mariage à une sorcière. Donc à la base c'est Méroé qui est choisi, mais donc j'ai perdu le nom, je suis vraiment nulle. Voilà, Deimos, donc le dieu de la peur, préfère donc Ella, la sorcière sans pouvoir. Et voilà, va s'en suivre toutes ses aventures avec Deimos, son arrivée avec lui, son mariage. Voilà, c'était vraiment trop cool, moi j'ai trop aimé. En tout cas ça m'a bien sorti de ma panne de lecture parce qu'en ce moment j'étais vraiment pas du tout concentrée. Et là vraiment ça se lisait tellement vite que j'ai trop aimé. Donc voilà, je lui ai pas donné encore de notes, mais je pense... Ah si, sur Goodreads, je lui ai mis 5 étoiles. Je vous mettrai mon avis très prochainement sur Instagram. Mais en tout cas, moi ça a fait le taf. Voilà, sorcière, mythologie, un peu de romance, pas trop de scènes. Voilà, il y a 2 scènes un peu olé olé, mais c'est pas tout le roman inutile. Voilà, c'est vraiment... Voilà, j'ai trop aimé. Et si je ne me trompe pas, donc en fait, Ella a 2 sœurs et je crois que le tome 2 c'est sur Méroé et le tome 3 c'est sur Circé ou l'inverse. Je vais un peu plus me pencher sur ces romans parce qu'à chaque fois que j'en lis un je les aime trop, donc voilà. Ensuite hier j'ai terminé Le Mal de Mer qui est écrit par Rawiya Haroum. J'espère vraiment que je le dis bien. Je suis vraiment désolée si c'est pas le cas, mais en tout cas j'ai beaucoup trop aimé. C'était tellement touchant et tellement bouleversant en même temps. C'était comme je m'attendais en fait. Pour vous resituer un peu dans le contexte, cette histoire a été inspirée de l'histoire de Gypsy Rose et de Didi Blanchard, donc la mère qui donnait des médicaments et des traitements inutiles à sa fille. Et voilà, je vous invite à aller sur YouTube, il y a plein de vidéos sur ce cas. Voilà, donc à la fin on comprend que l'auteur en fait, enfin l'autrice pardon, a écrit ce roman suite à la découverte de cette histoire. En fait on le voit sous un autre angle parce que nous pour l'affaire Gypsy en fait on l'a vu de l'extérieur, mais on l'a pas forcément vu du point de vue de Gypsy justement, puisque dans l'histoire en fait elle a... Enfin dans les faits réels elle a fini en prison quand même, donc c'est quand même assez violent pour quelqu'un qui a été abusé toute sa vie. Et dans ce roman, on voit un peu plus son côté victime, j'ai envie de dire, puisque on va avoir ses sentiments, on va avoir ses relations avec ses amis, on va avoir voilà, sa délivrance un peu. Et c'était vraiment bien écrit, c'était vraiment chouette, ça s'est lu tout seul. J'ai beaucoup aimé la plume. Il sort le 16 mars, donc je crois en fait il va sortir le jour où je vais poster cette vidéo, donc n'hésitez pas à foncer. En plus il reste encore assez abordable et vraiment vous n'allez pas être déçus si vous aimez le true crime comme moi. Je pense que ce thriller va beaucoup vous plaire, puisque oui il est classé comme thriller. Plutôt contente de mes lectures, c'est cool. Et du coup j'ai commencé le roman que j'ai reçu de Bayard, que j'ai reçu là, je crois que je l'avais unboxé vendredi, je crois. Ouais, vendredi. Donc je l'ai commencé, ça se lit super vite. Donc là, je pense que je vais essayer de le terminer avant 10h. J'en suis à la page 75 sur 205. Donc ça va se lire assez rapidement. C'est assez spécial comme roman. Je sais pas comment il est classé, s'il est classé en... Enfin, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Mais c'est assez poétique, c'est assez abstrait comme roman. Il faut toujours chercher une signification dans chaque mot, dans chaque phrase, dans chaque événement. Voilà, pourquoi pas, pour le moment ça va, c'est cool, c'est poétique, mais
pour l'instant je vois pas trop l'intérêt du roman, ou en tout cas là où il veut nous emmener, mais pourquoi pas. J'attends de finir et puis de lire aussi les remerciements, peut-être que ça me donnera une piste s'il y en a une. Voilà, bah du coup je vais le continuer là ce matin. Et puis cet après-midi, vu que je pense que je vais passer mon après-midi à faire des bougies, je lirai peut-être la BD que je me suis prévue. Et puis je commencerai mon dernier roman puisque voilà, je vais peut-être réussir mon challenge. Comme quoi, si j'avais pas été malade, j'aurais largement réussi. Et ensuite je pense que je vais m'attaquer à la grosse brique Malice que j'ai toujours pas commencé. Et qu'il faut que je lise au moins avant le 23 mars. Voilà, mais sinon ma pile de SP a baissé et ça c'est un bonheur vraiment, puisque là il me restera 5 SP prioritaires, 8 puisque j'ai la saga Aurora qui est arrivée, donc voilà. Et je ne vous ai pas dit, mais à l'heure où vous verrez ce vlog, ce sera toujours d'actualité, mais aujourd'hui commence la LC pour le tome 1 de Passeuse d'âme de Lynn Amelia Levis. Je vous mettrai le lien du Discord dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, j'aime trop cette saga, elle a refait un peu toutes les couves et vraiment elles sont trop belles. Donc voilà, on va se lire le tome 1 donc en mois de mars, le tome 2 au mois d'avril et le tome 3 au mois de mai, si je dis bien les mois dans l'ordre. Mars, avril, mai, voilà. Ça suit un peu les sorties des différents tomes puisque le tome 2 sortira le mois prochain et le tome 3 en mai. Je pense que c'est tout. Je vais retourner dans ma lecture avec mon petit café. Et puis voilà, je vous retrouve peut-être en fin de journée. Chaque fois je dis ça et j'oublie ou j'ai pas le temps, mais voilà, j'essaie vraiment de vous reprendre cet après-midi en espérant revenir avec un bilan lecture de celui-ci et puis de la BD. Donc c'est le tome 1 de Arcana. Je vous reprends, on est mardi, je suis malade, voilà, ça y est, ça s'est installé. Du coup je me suis posée sur mon canapé et voilà, je me suis pris de lecture. Donc là elle c'est en cours et le livre pour terminer mon challenge. Vu que je suis un petit peu malade, je vais essayer de lire au maximum. De toute façon j'avais prévu de vous sortir la vidéo demain soir à 17 h, donc je me dis je me laisse jusqu'à demain 17 h avant la sortie de la vidéo pour vous, enfin pour lire et le terminer. Je vous ferai un petit bilan je pense demain parce que là j'ai pas du tout je suis pas du tout prête, je vais m'en mêler, mais en tout cas hier j'ai terminé Kaléidoscope et j'ai également lu la BD Arcana. Donc je suis à 4 livres sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Mon bazar derrière, mon linge derrière, c'est vraiment nature peinture sur cette chaîne. Je vous tiendrai au courant du coup je pense demain matin de mon avancée sur ce livre, mais en tout cas j'espère qu'il sera bien. Et je viens d'avoir la notif pour le live de Il est bien ce livre, donc de Séverine. Et voilà, du coup je vais mettre le Twitch pour me motiver un peu et moins me sentir seule, j'avoue. J'espère que vous ça va, que votre semaine se passe bien, que vous avez bien lu cette semaine et surtout que vous n'êtes pas tombé malade comme moi. Je ne sais pas comment je suis tombée malade en sachant que je ne sors pratiquement pas, donc je ne sais pas, c'est un mystère. Hello, je vous retrouve pour terminer ce petit vlog. Je voulais du coup vous parler de mes 2 dernières lectures. Donc j'ai du coup hier lu Arcana, comme je vous disais, que je me suis calée. C'était vraiment trop cool. Cette BD est juste magnifique. Moi qui adore l'ésotérisme et tout ce qui est lié, j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Il y a beaucoup de planches un peu explicatives
beaucoup de planches explicatives et vraiment c'est juste trop bien. On va suivre Fauna et Flora qui vivent sur 2 îles différentes et qui vont se rendre compte qu'elles sont jumelles. Donc elles vont être choisies pour devenir apprentie arcane majeure et Fauna va être choisie pour donc la grande prêtresse. Donc elle va avoir la marque sur le poignet ou en tout cas sur l'avant-bras de la grande prêtresse, tandis que Flora va quant à elle avoir la marque de la mort. Donc voilà, elles vont se retrouver sur cette île. Au début elles ne connaissent ni l'une ni l'autre, enfin elles se connaissent pas du tout. Et au fur et à mesure elles vont se rendre compte qu'elles sont jumelles. Donc voilà, on va les suivre un peu toutes les deux dans cette nouvelle vie qui commence pour elles. Et c'était vraiment chouette, les planches sont magnifiques, la diversité aussi est vraiment présente et ça c'est trop cool. Comme je vous disais, on apprend pas mal de choses sur l'ésotérisme, il y a plein de petits... j'ai envie de dire des petits ateliers dans la BD tout au long de leur découverte du monde. Par exemple, elles doivent se choisir un porte-bonheur, du coup on va avoir toute une double page sur les boules de cristal, sur les cartes de tarot, enfin vraiment c'était super chouette. J'ai passé un super moment avec cette BD et j'ai beaucoup trop hâte que le tome 2 sorte, puisque je pense que je vais suivre assidûment cette BD et du coup on passe à ma dernière lecture. Bon, j'ai allumé, on voit beaucoup mieux. Du coup, j'ai lu le tome 1 du clan... Donc j'ai lu le tome 1 des Clans du Ciel, qui était un petit jeunesse qui est publié chez Bayard Jeunesse. Il est déjà sorti. Et pareil, j'ai beaucoup aimé. C'est très rare que je lise des jeunesses aussi jeunesse en tout cas. Donc on va suivre Ellie qui veut absolument rejoindre le clan des Eldor. Donc les Eldor c'est ceux en fait qui protègent la ville et le royaume des gargouilles. Et elle va devoir participer à une compétition pour pouvoir y accéder. En chemin, elle va rencontrer la route de Nox qui va un petit peu changer ses plans et qui va finalement l'accompagner, puisqu'au début en fait elle perd la course qui est destinée à choisir justement les prochains participants pour la compétition. Mais Nox va lui apporter une solution qu'elle va évidemment prendre, puisque c'est vraiment son but dans la vie, puisque elle en fait elle est moineau et les moineaux c'est les plus basses castes du royaume et les Eldor forcément sont tout en haut. Donc tout le monde essaie de la décourager, puisque une moineau ne peut pas concourir pour quelque chose d'aussi prestigieux. Mais elle veut vraiment prouver le contraire. Du coup avec Nox, elle va devoir participer un peu à son aventure à lui, puisque lui est un voleur. Donc voilà, elle ne va pas le savoir tout de suite, mais elle va devoir l'aider à réussir quelque chose pour qu'il puisse l'aider en échange. Je vous en dis pas plus parce que ça se lit vraiment tellement vite, et puis voilà, c'est un jeunesse, donc si je vous dis tout c'est un peu fichu. Pareil, il y a des beaux messages à l'intérieur, il y a de la diversité et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment lu en très peu de temps, donc voilà, ça prouve que c'était vraiment trop bien. Et sur ce, voilà, j'ai réussi mon challenge 1 semaine 5 livres. Peut-être que je vous ferai un avis un peu plus détaillé sur Instagram, puisque voilà, je posterai mon avis sûrement la semaine prochaine. Mais voilà, en attendant, je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'avais pas lu autant en peu de temps. Et ça m'a redonné un peu le goût de la lecture, parce que comme je vous disais, j'étais un petit peu en panne de lecture, donc là ça m'a fait beaucoup trop de bien. Donc voilà, j'essaierai de refaire la même chose, peut-être pas 1 semaine par mois, mais quand même assez souvent dès que j'ai des livres, des petits livres qui peuvent se lire en peu de temps. Là du coup j'ai attaqué Malice, donc c'est un beau bébé de 650 pages. Et j'ai reçu son petit frère d'ailleurs, je vous le montrerai peut-être une prochaine fois ou peut-être dans un book haul. Je suis trop contente d'ailleurs, je vais retourner dans ma lecture. Et voilà, sinon n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre qui vous a beaucoup plu et qui vous a tenté. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo et je vous souhaite en attendant de passer de très belles lectures.